Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Première impression, il est où? Donc on va parler du dernier fond de teint Givenchy, il s'appelle le Matissime Velvet. C'est la marque qui me l'a envoyé il y a quelques jours pour que je teste. Et j'ai décidé de filmer ma première application et mon premier test avec pour vous faire une vidéo première impression. Ce qui est dit sur ce fond de teint, je n'en ai strictement aucune idée. J'ai mes cheveux mais je viens de prendre une douche donc ils sont dans un état pas possible. Je préfère en fait sécher mes cheveux naturellement à l'air libre quand je peux donc... Pardon. Donc le flacon est en verre, il est magnifique. C'est marqué qu'il faut le secouer avant de l'utiliser, donc on va faire ça tout de suite. Mais je voulais vous en dire un tout petit peu plus d'abord. Donc d'après la marque, Matissime matifie immédiatement et durablement le teint tout en respectant l'équilibre de la peau. Matité immédiate grâce à des sphères de silice qui absorbent l'excès de sébum et une matité à long terme grâce à un trio végétal qui contribue à agir sur les zones grasses sans assécher les zones sèches ou normales, et j'ai hâte de voir ça parce que j'ai pas mal de plaques de sécheresse. Donc il est enrichi en huile de cumin noir qui est reconnue pour ses propriétés purifiantes. La peau est préservée. Il y a aussi des extraits de pimprenelle, du gingembre et de cannelle qui ont des vertus astringentes qui aident à l'application à resserrer les pores. Les petites imperfections sont masquées. On a un confort velours pour un teint mat et lumineux. Et j'ai la couleur 02 Matte Shell et on va tester ça tout de suite. Comme d'habitude, je vais utiliser strictement les mêmes produits que pour tous mes tests fond de teint. Bien sûr, quand je ferai une revue, je la ferai après avoir testé avec plusieurs bases, plusieurs poudres, plusieurs conditions, etc. On m'a posé la question une fois en commentaire, mais je mets une crème de jour, toujours. Là, j'ai utilisé la crème Effaclar H de La Roche-Posay et par-dessus, je vais utiliser la base Hangover de Too Faced. C'est une base de teint revitalisante et bigrement hydratante. Et je vais appliquer donc le fond de teint en priant que la couleur soit bonne avec ma Beauty Blender, parce que vous savez que j'adore utiliser les fonds de teint. J'ai pas secoué. Donc je disais, j'adore utiliser les fonds de teint avec ma Beauty Blender. Je vais y arriver. La couleur Matte Shell est un peu rosée. Bon, c'est rosé, mais on peut s'en sortir. Alors, j'ai pas mal d'imperfections. Ouais, c'est très rose quand même. J'ai pas mal d'imperfections. J'ai un gros bouton qui pousse là, c'est une horreur. Il est extrêmement liquide et frais. Il est parfumé, mais il est moins parfumé que si vous connaissez les fonds de teint Yves Saint Laurent. Eux sont très parfumés. Ça reste, à mon nez en tout cas, assez supportable. Alors, comme il est un peu rosé, je vais le descendre très bas. Bien les tirer à la racine de mes cheveux et sur mes oreilles pour qu'ils fassent moins d'éventuelles démarcations bizarres entre les sous-tons de ma peau et les sous-tons de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est mat, le fini est joli. Il marque pas mes zones de sécheresse. J'en ai sur le nez, j'en ai entre les deux yeux. Je trouve pas qu'il marque, mais clairement, il est pas très couvrant. On va essayer une deuxième couche en faisant pareil des points. Alors je vais tapoter plus délicatement pour garder plus de couvrance. Et l'avantage de la Beauty Blender, c'est que vous pouvez appuyer très fort, elle va absorber plus. Et en tapotant vraiment délicatement et doucement, elle laisse plus de couvrance. En termes de couvrance, il est moins bien que les Yves Saint Laurent que j'avais testé la dernière fois ou que le Fenty Beauty. Après, il faut noter quand même aussi qu'il vaut mieux parfois avoir un fond de teint qui est un peu plus léger et moins couvrant, et quitte à aller au correcteur après par-dessus et un petit pinceau, ça fait toujours beaucoup plus naturel que vous placardez le visage avec un fond de teint qui est excessivement couvrant. Après, ça va dépendre de la patience que vous avez et le temps que vous avez pour travailler votre teint. Comme toujours, je vais utiliser mon Tarte Shape Tape et je vais voir comment les deux interagissent ensemble. Et comme il est jaune, ça va m'aider à rebalancer peut-être un peu mon teint. Et par rapport au dernier fond de teint que j'ai testé, que je vous ai montré en vidéo, c'était, vous savez, l'échantillon Yves Saint Laurent, tout de suite ça filait dans mes plis et celui-là ne file pas du tout. Je pense que par-dessus je vais mettre ma poudre Hourglass qui corrige un peu les rougeurs.
assez couvrant pour corriger l'horreur de ma peau d'aujourd'hui, mais à voir s'il photographie très bien. Le but de cette vidéo, c'est de voir comment le fond de teint réagit, donc je vais pas commencer à corriger mes imperfections avec un correcteur etc. Pour cette vidéo, ça n'aurait aucun sens. Voilà, mon make-up est terminé et je dois dire que même si je le trouvais très rose, au final, ce fond de teint s'est très bien mélangé avec mes autres produits et il est beaucoup moins rose, je trouve personnellement, que quand je l'ai appliqué initialement. Au niveau du fini, c'est très joli, il n'a pas du tout bougé dans mes lignes de visage, mes rides d'expression. Je suis assez impressionnée par ce fond de teint en termes d'application, de résultats et de fini, et qu'il ne file pas, c'est vraiment une très bonne chose. Ah, ma fille vient de se réveiller de sa sieste. De toute façon, je reviendrai en fin de journée pour vous dire comment s'est passé la chose sur mon visage. Coucou, on se retrouve plusieurs heures après l'application du fond de teint. J'ai strictement rien retouché à mon maquillage, j'ai même pas retouché ma bouche alors que j'ai bu, mangé, etc. J'ai fait ma journée complètement normalement. Je suis même sortie, j'ai fait mes courses, enfin bref, j'ai fait plein de choses. Et c'est la première fois que je me regarde dans le miroir depuis tout à l'heure. Par contre, j'ai pris quelques renseignements supplémentaires sur le fond de teint. Il est disponible en 6 couleurs, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc la couleur numéro 2, c'est effectivement la plus elle est plus rosée que la numéro 1, qui est un peu plus à sous-ton jaune. Je pense que la 1 me conviendrait mieux, mais j'ai passé la journée comme ça et en fait c'est pas flagrant que c'est vraiment à sous-ton rosé. J'ai beaucoup aimé la façon dont il s'appliquait, il est vraiment très léger, il est beaucoup plus liquide et léger que le Fenty Beauty ou que le Yves Saint Laurent All Hours que j'ai testé récemment. Je pense ces deux-là en référence parce que ce sont les deux derniers que j'ai testés, donc c'est plus facile de pouvoir comparer les trois ensemble. Je trouve la bouteille magnifique, je trouve le flacon très joli, je trouve l'application très facile. C'est quand même plus léger à moyen au niveau de la couvrance. Si vous avez des grosses imperfections, il vaut mieux en appliquer 2 couches, et même avec 2 couches, je pense que il faudra parfois y aller avec un correcteur, donc c'est pas complètement couvrant, mais sur la peau c'est très joli. Ce fond de teint n'a absolument pas bougé sur ma zone T, et ça c'est assez extraordinaire parce que en général les fonds de teint bougent ici et ils filent dans mes lignes du front, et pourtant je ne l'ai pas poudré en faisant du baking. Il est toujours très joli et il marque pas mes petites peaux. Je pense que je préfère pour ma peau celui-ci au All Hours. Le All Hours d'Yves Saint Laurent est quand même plus pour les peaux grasses. Celui-ci, je dirais qu'il est plus pour les peaux normales à mixtes, voire sèches, si vous avez une bonne base en dessous. Pour les peaux déshydratées, franchement, ma peau est nickel. Même s'il est un peu rose, je pense que je vais finir ce flacon. Ça s'est pas oxydé, ça n'a pas foncé. C'est même, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus joli que ce que je pensais par rapport à un fond de teint qui est un peu rosé. C'est une très bonne première impression et j'ai hâte de le remettre. Après, le point négatif, c'est qu'il n'y a que 6 couleurs, et à l'heure d'aujourd'hui où énormément de marques font des efforts pour étendre leur gamme de couleurs, 6, c'est vraiment pas faire d'efforts, quoi. J'espère que cette pas vraiment revue, mais cette première impression vous a plu. En général, de toute façon, mes revues ne sont pas vraiment différentes de mes premières impressions. Mes premières impressions sont la bonne, en général. Enfin, sont les bonnes, en général. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment à la regarder. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces en haut si vous avez passé un bon moment. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!